salle aussi remplie, ça fait plaisir. Je ne vais pas maintenant faire un long discours. Le film qu'on va voir, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, voilà. Et c'est un film qui nous a pris 35 jours de tournage, donc on a tourné pendant plusieurs mois tous les week-ends. Voilà, maintenant je vais vous laisser regarder le film. Monsieur Schleifer, donc présentez-vous un petit peu. Parlez-moi un peu d'Ami Film, de sa genèse, depuis combien de temps ça existe et comment se construisent un peu, s'est construite l'association et ce projet principalement ce soir. Donc Serge Schleifer, je suis président de l'association Ami Film qui existe maintenant depuis environ 15-16 ans. Je suis un autodidacte dans tout ce qui est image et son. J'ai cadré, j'ai eu l'occasion de faire des émissions de radio et par rapport au cinéma, donc j'ai commencé par faire la figuration dans des films donc produits par souvent les productions professionnelles où il y avait des comédiens plus ou moins connus qui venaient tourner à Strasbourg. Et petit à petit, j'ai eu envie si vous voulez, de créer moi-même mon équipe, de monter moi-même mes projets. Et petit à petit, j'ai réussi. J'ai commencé par écrire moi-même une ou deux histoires. Et après, on m'a proposé de faire de l'adaptation de romans. Et donc, du coup, je suis devenu adaptateur de romans. Et c'est comme ça que je fonctionne maintenant depuis 9 films. C'était quoi votre première adaptation ? Pardon ? C'était quoi votre première adaptation ? La première, c'était Village cherche idiot envoyé CV. Ah oui, c'est le court-métrage. C'est un petit court-métrage. Non, c'est pas un court-métrage. C'est un moyen, c'est un long-métrage. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît bien dans l'adaptation littéraire ? Disons que moi j'ai besoin d'une base pour pouvoir créer mon scénario et pour pouvoir créer mon histoire à moi en fait. D'accord. J'ai besoin d'une base, je ne sais pas inventer des histoires, je ne sais pas inventer des situations. Donc je prends dans le bouquin, je prends tout le bouquin, donc j'adapte tout le bouquin. Mais je l'adapte aussi, si c'est une adaptation, je l'adapte de manière à ce que je puisse réaliser le film. Quand je fais une histoire vraie, c'est différent, parce que dans une histoire vraie, je l'adapte, mais je tiens compte de toutes ces vérités. Il faut que ça reste une histoire vraie après, sur l'image aussi, sur l'écran. Comment on distingue adaptation, histoire vraie d'adaptation ? Donc moi, je suis un adaptateur de romans. Voilà, ça c'est un truc. Et quand je fais une histoire vraie, en fait, la différence entre une fiction et une histoire vraie, c'est que la fiction, on peut se permettre de changer des prénoms, de changer des noms, de changer les lieux, de modifier des situations ou des situations. Et du coup, quand on fait une histoire vraie, on respecte les noms, les prénoms, les lieux, on respecte les faits tels qu'ils sont, qui se sont produits, etc. Il y a un chargé de production à Nice. Responsable d'habillage Solange. Prise de son Jean-Jacques. Responsable de casting Marie-Vonne. Intendance Bernadette et Daniel. Vous avez réussi à facilement monter une équipe au début d'Ami Film ? Non, c'était pas trop facile au début, non. Vous étiez combien au début dans Ami Film ? Une dizaine de personnes dans l'équipe, j'avais quelques petits rôles. D'accord. Et là, vous êtes arrivé à combien maximum dans vos tournages ? Le plus gros projet, c'était la Chambre 12. On avait 38 personnes dans l'équipe technique et logistique. Avec, je crois que j'avais 24 rôles que j'avais distribués sur ce film-là et on avait 160 figurants. D'accord. Donc on était en tout et pour tout confondu 275 personnes. D'accord. Quelle est votre partie préférée quand vous préparez un film ? Le tournage. La direction d'acteur. D'accord. Qu'est-ce qui fait un bon réalisateur selon vous ? Un bon réalisateur, c'est un réalisateur qui... c'est difficile à dire. Chacun a sa façon de tourner, chacun a sa façon de mettre en scène ses comédiens. Mais je crois que le b.a.-ba, comme on dit, du bon réalisateur, c'est simplement le bon réalisateur doit respecter son équipe, les comédiens, mais aussi les figurants.
qui malheureusement ne sont pas toujours en fonction des productions voilà, ou des réalisateurs, parce qu'on considère que le figurant c'est du troisième plan. Voilà, ils sont juste là parce qu'il faut un petit peu meubler, là, remplir un petit peu l'espace. Et chez moi j'estime déjà, chez nous tout le monde est bénévole, c'est très important de le souligner. On fait des projets qui nous prennent quand même 2 ans et demi entre le moment où j'écris et le moment où on le présente. Ouais, je pense que la pré-production prend 1 an, grosso modo. Voilà, il y a 1 année de pré-production. Appelez notre Katie, hein, voilà, mets-toi là, il y a de la place, là, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Vous les voyez tous, moi je peux me cacher, hein, non, vous m'entendez, c'est bon. Bon, il y a moi aussi, mais c'est pas grave. Allez, je vais appeler Nicolas. Bravo Nicolas. Et le premier rôle, Nathalie. Un grand bravo pour Nathalie. Comment vous avez découvert Ami-Film? Enfin, quel est votre rôle dans Ami-Film cette année? Comment vous avez découvert Ami-Film? Voilà, parlez-moi un peu de votre expérience sur Ami-Film. Donc bonjour, moi je suis Nathalie, donc je viens de Belgique à la base, et donc j'ai découvert Ami-Film sur un poste qui passe, donc où on cherche un premier rôle, donc des cheveux blancs gris, une quarantaine d'années, qui va jouer le rôle d'une dame dans une chaise roulante. Donc je m'identifie un peu dans l'annonce, bon, stéréotypée, donc 40 ans, cheveux blancs gris, et je postule. Et là, Serge me dit par email, recontacte-moi demain, qu'on en discute. Et là, on en discute longuement au téléphone. Il me précise bien que voilà, c'est bénévole, que c'est Alsace, c'est 4 heures de route, c'est pas payé, et que voilà. Et donc là, il me propose un casting, et je pense que le casting, le but c'est de savoir si j'allais venir au casting, en sachant qu'un casting, ça reste un casting, on peut ne pas être choisi. Et donc j'ai passé la journée avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai découvert donc Nicolas qui était le premier rôle masculin, avec qui directement c'est super bien entendu, on a vraiment eu un feeling on a vraiment pris nos rôles aussi à cœur, il a fait quelques scènes avec moi, et le soir venu, il me dit voilà, écoute, si pour toi c'est ok de faire tous les trajets, les week-ends, 4 heures de route, 4 heures aller, c'est ok pour nous, tu fais partie de l'équipe d'Ami-Film. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré Ami-Film, mais aussi parce que le fait à la base j'étais aide-soignante, donc je connaissais déjà les handicaps, le handicap de tétraplégique, quadraplégique et autres, et donc je partais déjà avec un petit bagage de connaissances de comment se tenir, comment positionner, comment parler, la revalidation et autres. Vous avez un petit plus aussi par rapport à votre expérience pour rendre les scènes plus réalistes, plus crédibles, je pense. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Oui, c'est mon vécu, c'était mon travail au quotidien. Donc. Alors moi, ça a commencé, je connaissais bien celui qui a écrit... Déjà, présentez-vous. Pardon. Oui, donc moi, je m'appelle Nicolas Pommier, et je vis à Colmar, en Alsace, donc dans le sud de Strasbourg, et ça fait une 20aine d'années que je fais du théâtre. D'accord. Je suis originaire de la région parisienne, j'ai travaillé en Alsace, je suis venu en Alsace pour travailler, j'y suis resté, maintenant je suis à mon compte. Je travaille à mon compte depuis une dizaine d'années, et donc j'ai toujours fait du théâtre. Et j'ai rencontré vers 2014-2015 celui qui a écrit le livre. D'accord. Et on a beaucoup échangé, c'est un ami. Et donc lui a toujours dit, et ça m'a toujours fait bizarre, il m'a toujours dit, je veux que ce soit toi qui fasses le film. Je veux que ce soit toi qui fasses mon rôle en fait. Et moi je lui dis oui, mais il faut que tu trouves un réalisateur, ça va pas être simple. Et finalement il est venu me voir en 2019, il m'a dit c'est bon, j'ai trouvé. Je connaissais pas Serge, je connaissais pas Ami-Film. Il m'a dit j'ai trouvé quelqu'un qui va faire le film, il faut que tu t'inscrives au casting quoi. Et alors moi j'étais un peu réticent, j'étais pas très chaud, et puis aussi il m'a presque inscrit de force en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert, je veux dire, un samedi à 14h Serge, je m'en rappellerai toujours, il me dit je veux que tu pleures et que tu t'énerves. Donc il m'a tout de suite fait faire une scène où je devais pleurer, et direct derrière une scène où je devais m'énerver. Et à 18h il m'a dit si tu veux faire le Umbi, tu l'as, le rôle je te le donne. Et puis moi j'ai dit bah on y va. Voilà. Et ça a été, on s'est rencontrés voilà, une journée c'était plié quoi. D'accord. Oui, je pense que ça a été aussi plié comme vous veniez de loin. Je pense que vous donnez une réponse assez vite aussi, je pense. Non, oui, mais en fait il m'a fait signer, je pense qu'il avait besoin de quelqu'un, il voulait tout de suite sécuriser le rôle principal. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de scènes, j'ai tourné les 35 jours quasiment,
Et il voulait voilà, être sûr, parce que c'était quand même, et Nathalie pareil, c'était pour lui important, pour l'engagement, d'être sûr que la personne qui faisait l'affaire, selon lui, allait vraiment rester, quoi. C'était vraiment important pour lui. Parce que voilà, c'était un drame et il avait besoin de sécuriser ses relations. En fait, il y a une figurante de l'un de mes films, je ne saurais plus lequel, qui connaît l'auteur, donc Roland, et qui lui a dit, mais Roland, tu as écrit un livre, on peut le proposer à un film, tu verras bien. Et donc j'ai lu le livre et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... C'est difficile à exprimer des fois comment on fait un choix. Mais j'étais accroché par l'émotion qu'on pouvait en sortir de cette histoire en fait. Et c'est un hommage aussi qu'on rend à travers ce film à toutes les personnes qui ont un handicap, quelque part. Enfin moi je le vois comme ça. Alors comment, si tu devais résumer un peu l'esprit d'Ami-Film, des tournages d'Ami-Film, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous a plu? Moi, ce qui m'a plu, c'est en fait, comme l'a dit Serge, c'est pas amateur, c'est du non professionnel. Et moi, ce qui m'a surpris, il tourne toujours à 3 caméras, donc c'est pas tout le temps, mais très souvent à 3 caméras. Donc on a plusieurs plans, mais on limite quand même les plans parce qu'il le fait comme ça. Ce qui m'a surpris, je en parlais tout à l'heure par rapport aux scènes compliquées, c'est le professionnalisme sur le plateau quand il s'agit de faire des scènes compliquées où il y a de l'émotion, souvent des larmes, et en plus lui il voulait des vraies larmes. Il voulait qu'on pleure vraiment. Et là, j'ai été surpris de voir qu'on rigole, mais quand il y a des scènes compliquées, il n'y a pas la caméra qui tourne pour le making-of, hein, on éteint tout, et vraiment, on est dans une bienveillance quand même, moi qui aide beaucoup à mettre en situation. Et après, il y a le professionnalisme en fait, les cadres, il y a la distribution des rôles, c'est vraiment, il y a toute une équipe professionnelle, même si moi, j'ai pas vécu l'expérience professionnelle moi-même, mais plus jeune un petit peu, et en fait c'est un professionnalisme avec 0 € en fait. Et des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui se font la main, mais et le résultat il est bluffant. On est prêt à aller loin s'il le faut. Après, bon, se dire, nous quand on vient dans une commune projeter le film, ça coûte rien à la commune. On ne va pas dire à la commune, bon, un film là, ça vous coûte tant, ça coûte rien. Par contre, on vient juste avec le DVD. On n'a aucun équipement. Tout ça, c'est mis à la disposition par la commune. Et on demande à pouvoir vendre nos DVD et mettre un plateau à la sortie. Maintenant, si c'est très loin, on demande une petite participation pour les défraiements, pour le déplacement. Voilà. Mais on peut venir jusque chez nous, sans problème. Là, on va aller sur Sarrebourg, on va aller sur Athènes, on va aller sur, rappelle-moi, Oppenheim, j'arrive pas à un truc. On va aller sur Unspar. Voilà, donc on sillonne un petit peu la région, mais on va aussi au-delà. On a fait Colmar, il y a 4 semaines, 5 semaines, on a fait Colmar. On a donc projeté le film dans l'EHPAD dans lequel on a tourné. Et les résidents que vous avez vus dans le film, ce sont des vrais résidents de l'EHPAD. Ils ont fait de la figuration. Voilà. Et pour eux, c'était énorme. Le docteur me l'a encore dit à la projection, il a dit vous avez apporté énormément de choses avec votre film dans ce lieu. Quels sont les projets futurs d'Ami-Film? Le projet futur, c'est donc la tartine de beurre qui va nous emmener dans la commune de Hatten, dans le nord de l'Alsace, en fin 44, début 45. Donc on va avoir comme toile de fond la dernière offensive allemande, l'opération Nordwind, et on va suivre les étapes et tout ce qu'ont vécu les familles dans les caves, pour se protéger dans les caves, etc. Et donc on a une famille essentiellement qui est concernée par ce projet-là, mais évidemment d'autres familles se rajoutent, puisque dans un village, il n'y avait pas qu'une famille. Et donc le projet c'est ça. Donc là on est sur un film historique, donc là avec la véracité, et on garde tout tel que c'est dans le bouquin et on le retranscrit pour pouvoir le réaliser. Sur les 9 films que vous avez tournés, combien sont des films historiques ou qui se passent dans des périodes historiques précises? 3. D'accord. Avec celui qu'on va faire. D'accord. Et le reste, c'est plutôt tous les genres? C'est comédie policière, enquête de gendarmerie, voilà, c'est plutôt des choses comme ça qu'on a fait. Quel est le film dont vous êtes le plus fier? La chambre 12. Ah oui, c'est vrai que c'est au niveau de tout ce que toute la logistique ça a mis en place, tout ce que voilà, ça a évoqué, c'était... Après, qualitativement, on a grimpé, hein, on a évolué qualitativement par rapport à tout, hein, par rapport à la qualité d'image, par rapport au travail de réalisation, par rapport à la qualité des acteurs, on a évolué, heureusement. Mais la chambre 12, ça reste pour
toute l'équipe d'ailleurs, on parle toujours encore de la Chambre 12 aujourd'hui, et ça fait 10 ans qu'elle existe ce film. Si vous donniez des conseils à des réalisateurs semi-pro, non professionnels, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? De toujours croire en ce qu'ils font, d'aimer ce qu'ils font, et surtout de respecter les gens qui sont autour d'eux, avec qui ils travaillent. Parce que moi je crois que c'est ça voilà.